Salut Booktube! Aujourd'hui, petit vlog lecture, je vais vider ma pile à lire de manga parce qu'en romance, ma pile à lire augmente aussi, mais maintenant j'achète pas mal de shoujo, donc j'ai pas envie de me laisser trop déborder, sachant que les mangas ça se lit beaucoup plus rapidement qu'un roman, donc j'ai envie de rattraper mon retard et qu'à la fin de cette vidéo je sois à jour, comme ça je peux soit en racheter, soit continuer mes séries et enfin en tout cas être à jour quoi. Et vu que je suis à jour dans mon challenge du mois de mes livres, enfin, j'ai même grave de l'avance, donc ça me permet de faire une petite pause dans mes lectures et de pouvoir lire autre chose. Je vous ai tout mis sur ma table, comme ça vous allez bien pouvoir voir. Donc en premier, j'aimerais terminer Dreaming Sun. Donc j'ai déjà lu le tome 1, 2 et 3 et là il reste du 4 au 10 et après ce sera terminé. Je dois lire le tome 1 de mars. Alors je l'avais déjà un tout petit peu commencé mais il faut absolument que je le termine pour voir si j'aime vraiment ou non. Pour acheter la suite parce qu'il y a 4 tomes il me semble. Enfin là c'est 2 tomes regroupés en un si je me trompe pas. Mais du coup là il faut que je termine pour en savoir si oui ou non j'achète la suite. Ensuite il y a Salomé After School. Alors là il y a 2 tomes mais après ça c'est terminé donc au moins ça ce sera vraiment fini. Je dois lire le tome 5 et 6 de Criminal Fiançailles. J'ai pas le 7 mais j'ai le 8 dans ma bibliothèque. Mais bon s'il m'en reste qu'un à lire dans tout ça, ça ira quand même très très bien. Donc j'ai envie de continuer celui-là que j'avais adoré. Je dois lire le tome 4 de You're My Soulmate pour être à jour. Et là, il y a le 5 qui est en librairie, donc au moins je pourrais l'acheter et le lire directement. Je dois terminer ma relecture du tome 19, 20 et 21 de Nana. Ça, c'est vraiment une relecture parce que je les ai déjà lus, mais bon, ça compte quand même. Je dois lire L'étrange Noël de Monsieur Jack, mes versions manga, parce que je l'avais acheté aussi, mais jamais lu. Le tome 5 et 6 de The One. Alors, j'ai bien aimé, mais pas non plus le coup de cœur. Donc là, je vais vraiment terminer cela pour voir si j'achète la suite ou non. Et ensuite, je dois lire Je ne suis pas un ange de Ai Yazawa, donc l'autrice de Nana. Donc là, comme vous voyez, il me manque le 2, mais je vais déjà commencer en lisant le 1. Si j'adore vraiment, j'achèterai le 2 pour pouvoir les terminer. Je sais pas vraiment si je vais sortir aujourd'hui, mais bon, on verra. Mais en tout cas, je vais commencer en lisant celui-là. Maintenant, en librairie, il y a trop de mangas qui me donnent trop envie, enfin trop de shoujo qui pourraient me plaire. Donc, faut pas trop que je me laisse déborder. Il faut que je lise d'abord ce que j'ai. D'ailleurs de base moi j'étais absolument pas, j'aimais pas vraiment les mangas, j'ai découvert Nana il y a quelques années et là ça a été une révélation pour moi. Mais pendant très longtemps j'ai aimé que Nana et là c'est que très récemment que j'ai commencé à lire d'autres shoujo et que j'ai commencé surtout à aimer d'autres shoujo. Je suis trop contente d'avoir découvert toutes ces séries de livres que j'adore maintenant. Et puis surtout de lire des mangas parce qu'en vrai ça fait un petit, c'est beaucoup moins cher qu'un vrai livre donc ça permet de pouvoir s'acheter des petits livres un peu moins chers. Et surtout, j'adore la DA autour de ces livres-là. Et puis, je crois que Nana, ça restera mon truc préféré ever. Au-delà de tous les livres que j'ai lus, etc. Vraiment, Nana, c'est mon truc préféré. Genre, mon truc numéro 1, bref. Bon, là, c'est un petit peu le bazar parce que je dois faire un truc exprès de manga dans une autre bibliothèque que je vais acheter. Mais du coup, là, il y a Paradise Kiss que j'ai terminé. Ma sublime figurine de Nana. Tous les tomes de Nana ici que j'ai déjà lus. Ça, c'est le artbook de Nana. Les tomes de Criminal Fiançailles. Le début de Dreaming Sun, de You're My Soulmate que j'ai déjà lu. Tous ceux de The One que j'ai lu. Studio Cabana aussi que j'ai déjà lu. Mais j'ai pas encore acheté la suite. Donc ouais, je sais pas trop. Faudrait que j'achète. En vrai, j'avais bien aimé. Et là-bas, il y a le Bourget la Cagole, le tome 1 et le tome 2 que j'ai terminé il y a pas longtemps. Mais du coup, vous voyez bien que ma pile à lire est beaucoup plus grande que tous les mangas que j'ai déjà lus. J'ai fait mon petit matcha, j'ai rempli ma Stanley d'eau et j'ai tout mis devant moi. Donc j'ai vraiment tout mis par série, comme ça au moins je peux visualiser. Là je sais que j'ai qu'un tome, là aussi. Là j'en ai 2, 3, 2. Là à chaque fois c'est 2 tomes réunis en un, donc je sais que ça va me prendre un petit peu plus de temps. Là j'en ai pareil un grand mais c'est 2. Je pense que je vais quand même finir ma relecture de Nana, comme ça je suis tranquille. Et ensuite je verrai. La meilleure chose qui existe. Je suis trop contente de faire cette vidéo avec vous, j'espère que ça vous plaira. Mais du coup, petit bonheur parce qu'on commence avec Nana. Bon là je suis au tome 19 donc ceux qui ont déjà lu vous-même vous savez qu'on arrive à un stade critique de Nana. Déjà il n'y a pas de fin, voilà. Mais on arrive à des trucs...
Je vais pas vous spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais d'ailleurs allez le lire. Lisez Nana, vraiment il y a une propagande. À chaque fois que je fais une vidéo sur TikTok de Nana, dans les commentaires, tout le monde met genre lisez Nana, lisez Nana. Il y a vraiment une propagande autour de ça et tant mieux, c'est ce qu'on veut. Je viens de terminer la partie Nana et en fait dans ma relecture j'étais au 18, pas au 19, donc j'ai rajouté le 18. Je viens de terminer les 4 tomes, il est 16h, je sais pas si c'est vraiment... Je crois que j'ai lu un peu lentement, mais j'ai pas été vraiment très concentrée, il y a mon copain qui est rentré, etc. Donc on a un peu papoté et tout, enfin j'ai quand même fait pas mal de pauses. J'ai pas été vraiment que focus lecture, mais bon, au moins Nana j'ai terminé. Là il est 16h, je vais devoir m'arrêter jusqu'à 17h10 à peu près. Parce qu'en fait, j'ai un partenariat à publier sur les réseaux, que j'envoie le mail à l'agence, etc. Donc, pour éviter que je stresse, je vais faire une petite pause pour me concentrer sur ça. Et dès que ce sera en ligne et que j'aurai envoyé tout ce qu'il faut envoyer, je reprendrai ma lecture. Là, j'avoue, j'ai le goût à rien parce que je viens de terminer Nana et pour ceux qui l'ont lu, vous savez. J'ai pleuré, je suis pas très très bien, du coup, je déteste ce tome 21, me dégoûte. Et voilà, c'est tout. Hein. Donc j'espère que... j'ai envie de lire un truc qui me remonte un peu le moral. Il y a Dreaming Sun que j'avais tellement aimé, le tome 1, 2 et 3, j'étais complètement accro. Donc je sais pas trop si je continue avec ça ou... Non, je pense que je vais lire le tome 4 de You're My Soulmate. Comme ça part. Bon, ça y est, il est 17h36 exactement. J'ai terminé, j'ai tout mis en ligne, j'ai tout géré avec la personne qui s'occupait de ça, etc. Tout est ok. Il faut voir comment j'ai stressé. Hein. Franchement, c'est ma première collaboration commerciale, donc, sur mon réseau de livres. Donc voilà, mais je suis trop contente, je suis trop fière. Mais du coup, là, il faut que je me remette dans le challenge de lecture, là. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un qui... comment expliquer ? Genre, quand je vis un moment comme ça, j'ai du mal à redescendre sur terre rapidement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre là, je suis dans tous les sens. Genre, je vais pas réussir à me canaliser avant quelques heures. Enfin, de base, je suis comme ça. Mais bon, là, j'ai pas trop le choix. Il faut absolument que je me concentre et que je me remette dans le challenge de lecture. Sinon, encore une fois, je vais pas aller jusqu'au bout. En plus, ce que je fais, c'est hyper dur parce que je suis en train de mélanger tous les genres. Je lis un shoujo de musique comme Nana. Ensuite, je vais croiser avec un truc d'art comme celui-là. Ensuite, avec un truc d'Halloween avec l'étrange de Monsieur Jack. Après, j'enchaîne avec un truc de gangster avec Criminal Fiançailles. C'est un peu genre ce que je fais pas d'habitude. D'habitude, je suis vraiment genre d'humeur à lire un truc. Et là, je suis en train de tout croiser, mais bon. En vrai, ça va, vu que c'est pas des fins de... Vu que c'est qu'un tome ou deux tomes à chaque fois, en vrai, ça va le faire. J'arrête de parler et je lis le tome 4 de You're My Soulmate. Je viens de terminer le tome 4 de You're My Soulmate. Vu que c'est assez espacé leur sortie, je trouve, on va dire que j'en lis un tous les peut-être 2-3 mois. Du coup, à chaque fois, j'oublie à quel point j'aime cette histoire. Genre là, quand je l'ai recommencé, j'étais pas vraiment dedans. Genre, j'ai mis un peu de temps à m'y remettre. Mais quand je suis dans l'histoire et que tout me revient en tête, j'oublie à chaque fois à quel point j'aime. Mais du coup, le tome 5 est déjà en librairie, donc je vais aller me le chercher bientôt. Mais en récompense de si j'ai réussi à tout terminer ma pile à lire. Tant que j'ai pas fini ma palle, je ne vais rien racheter. Mais du coup, là, j'ai trop hâte de lire la suite. J'enchaîne directement finalement avec le tome 5 et 6 de Criminal Fiançailles. Et après, je lirai du coup les Salomé After School, les mangas d'art là. Mais je préfère quand même avancer sur Criminal Fiançailles.
Ça y est, j'ai terminé le tome 5 et le tome 6 de Criminal Fiançailles. Les dessins sont incroyables. Franchement, si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment. On n'est pas sur un shoujo là, mais il y a quand même une histoire d'amour. Mais on est entre des yakuza. Enfin, c'est incroyable. L'histoire est vraiment cool. Et comme dit, ouais, je trouve que les illustrations sont vraiment trop belles. Là, il est 20h. Je vais commencer le tome 4 de Dreaming Sun et ensuite j'irai manger. En vrai, j'avance plutôt bien, je suis contente, donc il ne va pas me rester grand chose. En vrai, la pile la plus grande qui me reste, c'est Dreaming Sun. Ça, c'est tout ce que j'ai lu et du coup, je pense qu'il va falloir que je vide celle-là. Comme ça, après, il me restera que des one-shots plus ou moins, genre celui-là, là j'en ai qu'un, là j'en ai qu'un et là-bas j'en ai que 2. Et celui-là, en vrai, je peux lire que le tome 1 et 2, enfin là c'est les 2 volumes en un parce que j'ai pas la suite. Donc ouais, je pense que je vais continuer avec la suite de Dreaming Sun, sachant que c'est un manga que j'avais adoré. Vraiment, quand je l'avais découvert, j'avais commencé à lire le jour même et j'avais adoré. Je voulais vraiment la suite très rapidement, mais elle était introuvable en librairie, je ne l'ai jamais trouvée. Donc je l'avais commandée sur Vinted. Enfin, en vrai, j'aurais pu la commander ailleurs, mais là j'avais trouvé un lot sur Vinted vraiment pas cher avec toute la suite. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas... Enfin, quand je l'ai reçue, je me suis pas remise, alors que comme dit vraiment, quand j'avais commencé à lire, je pouvais pas m'arrêter. Mais bon, voilà, au moins je vais reprendre. Je fais une petite pause de ma lecture du tome 4 de Dreaming Sun. Mon copain m'a ramené un sandwich vegan de La Vie. Je sais pas si vous connaissez cette marque, elle est incroyable. Déjà la DA est hyper cool et les produits sont ultra bons. Du coup j'avais pas envie de manger un gros plat, enfin de me prendre la tête, j'avais juste envie de manger ce petit sandwich là, du coup je suis trop contente. C'est au bacon végétal, sauce barbecue, salade et carottes. Du coup je fais une petite pause dans ma lecture et je reprendrai après. Hello, il est 11h du matin, on est le lendemain. Alors j'ai pas encore vraiment lu ce matin. J'ai terminé hier juste le tome 4 et le tome 5 de Dreaming Sun, mais j'étais épuisée et ce matin je me suis levée un peu tard, j'étais très fatiguée aussi. Et j'ai fait mon pilate, je me suis occupée de mon appart, etc. Donc je suis à l'instant préparée. Je me suis remis en pyjama vu que je ne sors pas de la journée. Je me suis fait un petit bagel vegan et mon petit matcha. Regardez ma petite tasse, je l'adore. Je l'ai acheté à Nîmes quand j'y suis allée là et je l'adore. Putain, je dors avec des bigoudis tous les soirs, donc ça fait il y a peut-être quoi 8 heures minimum de cheveux dans des bigoudis et j'ai les cheveux tellement lisses que ça ne tient pas. Je crois que je vais arrêter de me faire mal au crâne et dormir avec ça parce que ça ne tient jamais. Et par contre, boire mon matcha, ça me rend tellement heureuse. Bref, du coup, j'ai continué Dreaming Sun comme je vous ai dit hier. Là, je suis bien dans l'histoire, je suis contente. J'avais hâte de me réveiller ce matin et de lire. Il m'en restera 4, mais j'ai un peu peur parce que je sais pas trop où ça va. Là, pour l'instant, c'est juste une nana qui est en coloc avec plusieurs garçons. Ils ont tous un peu une vie différente. Enfin, ils ont tous une grosse personnalité. Mais ils sont hilarants. Et en fait, elle est amoureuse genre du propriétaire. Et il y a un de ses colocs qui est amoureux d'elle. Voilà, entre gros guillemets. Du coup, mais c'est un peu... Enfin, c'est quand même très enfantin, genre les façons de parler, etc. Elle est très... elle est au lycée, donc c'est vraiment... ouais, en fait, une histoire d'amour de lycée, quoi. Elle est un peu naïve et tout. Enfin, en vrai, c'est très touchant, mais j'aime bien. Je sais pas, je suis à fond dans l'histoire. Mon personnage préf, c'est lui. Pourtant, je pense pas que ce soit fait pour... Enfin, je sais pas si tout le monde préférera celui-là, mais... je sais pas, c'est un gentil et tout, et en même temps il est amoureux d'elle, du coup vraiment il assume et elle fait que le... Enfin, elle l'a repoussé quoi, parce qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, mais ouais, bon bref, je vais continuer en mangeant mon petit bagel. Ça y est, je viens de terminer le tome 10 de Dreaming Sun. J'ai trop aimé, franchement. Jusqu'à la fin, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose genre de négatif ou qu'il y ait un truc que j'aime pas. Mais en fait, j'ai tout adoré. C'était trop bien. Il y a vraiment une fin à l'histoire et je suis trop contente que ça se termine comme ça. Non, vraiment, c'était une pépite. J'ai adoré ce manga-là. Je suis contente de l'avoir terminé aussi parce que je le faisais un peu traîner alors qu'en fait, j'avais adoré les 3 premiers tomes. Donc je suis trop contente. Je suis aussi très fière de moi parce que là il est 13h30 et franchement je vais vous montrer mais j'ai vraiment bien avancé. Là c'est tout ce que j'ai lu. Donc la pile est assez énorme. J'avoue j'ai pas vraiment rangé, j'ai juste mis sur le dessus. J'ai plus que ça à lire
avec celui-là. Bon, j'ai quand même une belle pile, que je suis trop contente franchement déjà de voir tout ce que j'ai lu. Rien que d'avoir fini Dreaming Sun, je suis heureuse parce qu'il y avait 10 tomes, c'était quand même assez long quand même. Donc là, je suis très contente. J'espère vraiment être presque à jour pour pouvoir m'acheter les suites que j'ai envie de m'acheter ou d'autres mangas. J'ai bien envie de continuer avec Je ne suis pas un ange, le tome 1, sachant que là, c'est le tome 1 et 2. J'aime tellement les illustrations de Aiyazawa. C'est très mode, il y a plein de refs et tout. Et là, déjà, ça a l'air trop, trop beau. Je sais pas si on va bien voir les personnages, mais du coup, j'ai bien envie de découvrir ça. J'espère juste que je vais pas être trop frustrée à la fin parce que j'ai pas le tome 2. Donc j'espère que je serai passée à autre chose. Je suis tellement hypée de relire du Aiyazawa. C'est vraiment, je crois, ma mangaka préférée. Au-delà de Nana, j'ai lu Paradise Kiss que j'ai vraiment adoré. C'est vraiment un manga genre mode vraiment incroyable. Si vous aimez la mode et que vous aimez les mangas, vous allez vraiment adorer. Mais je trouve qu'elle a vraiment ce... Je sais pas, enfin, elle est incroyable, elle a des rêves incroyables et vraiment, je l'aime trop. Et puis en plus, c'est la créatrice de Nana, donc en vrai... elle mérite, genre il n'y a même pas de débat, il n'y a même pas de sujet en vrai, c'est juste incroyable. Donc je suis contente qu'il me reste quelques œuvres à lire d'elle. Il me reste aussi Gokingjo à lire d'elle et je crois que c'est tout. Ah non, il y en a peut-être un autre mais je sais plus. Oh là là, j'avais même pas regardé sans la jaquette en fait, mais regardez. Sublime. En plus, là, au mois de juillet, il y a une collection Uniqlo et Aiyazawa qui sort. Au début, je pensais que c'était que au Japon. Mais en fait, elle sort aussi en France et en Belgique. Donc, comptez sur moi pour acheter toute la collection. Je veux les 5 t-shirts qui sortent. Et en fait, il y en a un sur Nana. Non, il y en a 2 sur Nana. Un sur Je ne suis pas un ange. Un sur Gokingjo. Et un sur Paradise Kiss. Donc, je suis très, très heureuse. Je compte acheter les 5. Et je suis trop hypée. Ce sera mon cadeau de moi à moi du mois de juillet. Un mois avant mon anniversaire, ce sera parfait. Mais je suis trop contente. J'arrête de parler et on va découvrir ensemble Je ne suis pas un ange. Première page, il y a une moto. Je sais pas si on va bien voir. Et à la fin, il y a marqué mais ce que j'aime chez lui, c'est son petit côté bad boy. On sait comment me conquérir. Les illustrations sont incroyables. Regardez juste cette page-là avec c'est sublime. C'est vraiment les plus beaux mangas. Genre visuellement, c'est vraiment les plus beaux que j'ai jamais lus. Après, je n'en ai pas lu énormément, mais je commence à en avoir lu quand même quelques-uns. Et je trouve que c'est incroyable. Je vous fais un petit update de ma lecture de Je ne suis pas un ange. On dirait qu'il est 21h là, c'est juste que dehors il pleut. Le ciel est blanc. Mais j'avoue que quand il fait pas beau, du coup il n'y a pas de luminosité. En vrai c'est hyper cosy, j'aime trop. Du coup j'ai allumé mes lumières. Mon petit lampadaire derrière. Et j'ai allumé ma petite lampe ici. Je me suis mis un petit fond de musique. J'ai bien avancé, Je ne suis pas un ange, j'ai presque terminé. Au début j'étais un tout petit peu surprise parce que le gars, genre on dirait Elvis Presley, donc j'étais en mode mais pourquoi ça fait vieux, mais en fait ça date de 1992, donc déjà c'est normal. C'est pas comme tout ce que j'ai pu lire, vraiment elle est tellement forte, Aiyazawa, mais vraiment c'est un autre level du shoujo je trouve. L'histoire est quand même, elle est trop trop bien. En gros on va suivre un mec un peu un bad boy qui a plein de boulot et tout, etc. Et un peu la nana qui est très très forte à l'école, etc. Qui est trop mignonne, toute jolie, toute intelligente, toute respectueuse. Enfin voilà, tout l'inverse de lui qui parle presque un peu mal et tout. Ils vont être tous les deux membres d'un comité des élèves, lui président et elle... je sais plus comment ils ont appelé ça, mais genre son bras droit, un truc comme ça. Donc ils vont organiser des événements, etc. Enfin en vrai c'est grave cool, mais lui c'est un peu le grand et elle est un peu la petite quoi, mais c'est trop cool. Enfin j'adore encore une fois je trouve que les illustrations sont trop trop belles. Mis à part que j'ai trouvé vite fait que ça faisait vieux parce que lui il a une banane, vraiment on dirait Elvis Presley le gars. Mais du coup quand j'ai vu que c'était écrit dans les années 90, je comprends mieux. Mais trop bien, vraiment j'adore. En fait je vois même pas ma lecture passer. Donc là je termine bientôt, je suis un peu deg parce que j'ai envie d'enchaîner les 4 tomes. Bon c'est pas grave, je sais pas si je vais aller en librairie cette semaine, peut-être vendredi ou quoi. Mais j'irai m'acheter le tome 2 je pense parce que
J'ai trop envie d'avoir la suite. Franchement, trop belle découverte. Je suis tellement dégoûtée de pas avoir la suite. En fait, je sais que c'est introuvable. Genre, Je ne suis pas un ange, il est rarement en librairie. Même chez Cultura, etc., c'est une galère de le trouver parce que c'est un petit peu moins connu, un peu moins hypé. Et si le ou la libraire ne le commande pas, il y en a pas. Je sais qu'il est au Furet du Nord à Lille, ça oui, mais à celui de Lille, pas aux autres. J'habite en Belgique, donc moi, la librairie qui est à côté de chez moi, c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas. Petit update en ce 3e jour de vidage de pile à lire, ça y est, j'ai terminé, il est 11h et j'ai fini toute ma pile à lire. Je n'ai plus de manga en attente. Bon, à part la suite de Je ne suis pas un ange, mais comme dit, il me manquait le tome intermédiaire et pareil pour Criminal Fiançailles. Mais je passe de 21 tomes à lire à 3, donc c'est excellent, je suis très contente. Franchement, c'est une très très bonne chose de faite. Du coup, petit update, j'ai lu Mars que j'ai adoré. Franchement, c'est un peu deep. Mais vraiment j'adore, j'ai trop aimé et je vais m'acheter la suite bientôt parce que vraiment j'ai adoré. C'était hyper cool, hyper touchant, les personnages trop intéressants, enfin franchement j'adore. J'ai lu le tome 5 et 6 de The One et ça y est, j'arrête, je lâche l'affaire, ça me plaît pas. Je sais que d'autres mangas pourraient beaucoup plus me plaire que ça. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que c'est pas très très intéressant. Enfin, je commence un peu à décrocher donc je préfère les revendre et me faire de la place pour d'autres mangas que j'aimerais beaucoup plus. J'ai terminé Salome After School, du coup le manga d'art, je n'ai pas aimé. Là pour le coup vraiment, genre c'est pas comme The One, là vraiment j'ai pas aimé, c'est trop perché pour moi, trop... Ça me parle pas du tout. On va suivre 2 étudiants dans une école d'art qui apprennent le dessin, la peinture, etc. Mais le message de fin est quand même beau parce que justement, ça dit de se concentrer sur sa passion du dessin, de pas se comparer, etc. Et genre, c'est hyper cool. Même l'art en lui-même était vraiment en premier lieu de l'histoire, donc c'était hyper intéressant pour ça. Mais il y a un côté vraiment artistique en dehors de l'école que moi, j'ai pas trop compris, enfin, qui me parle pas vraiment. Et j'ai pas trop aimé les personnages, enfin je me suis pas forcément attachée à eux ni rien, donc ça aussi du coup je vais le revendre. J'ai terminé L'étrange Noël de Monsieur Jack en version manga, donc c'est exactement la même chose que le film, juste en manga, donc hyper cool, mais pas de surprise, mais très très cool quand même, donc ça je le garde. J'ai tout adoré, sauf The One et Salome After School que je vais du coup revendre. Mais sur les 21 tomes que j'ai lus, c'est plutôt pas mal. Je vais vous faire ma petite conclusion dans le salon. Du coup, voilà les 21 tomes que j'ai lus ces 3 derniers jours. Je suis trop contente d'avoir terminé et c'est vraiment différent de mes romances que je lis habituellement. Je trouve que les shoujo c'est un univers tellement à part, c'est hyper intéressant. Donc je suis trop contente d'avoir consacré mes 3 derniers jours à lire tous mes mangas, vraiment c'était trop cool. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous aimez les mangas et quel est votre préféré. J'espère que vous me direz Nana. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.